Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène Karim Sy, fondateur Jocolabs Sénégal. Bonjour tout le monde, merci d'être ici au Sénégal. Je suis très heureux d'être là, ce forum de la francophonie, parce que je suis un enfant de la francophonie. Ma mère est libanaise, mon père est malien d'origine sénégalaise. Donc ils se sont rencontrés grâce à la langue française au Liban. Et j'ai évolué entre la Côte d'Ivoire, la France, le Canada. J'ai vécu cette diversité de la francophonie. Dont je suis un peu le résultat. On m'a demandé de parler un peu de la jeunesse. Alors, demain, je fête mes 43 ans, donc je ne sais pas si c'est très jeune encore, mais c'est pas... combien de personnes ont moins de 40 ans? Ah, quand même, super. C'est plus que j'imaginais, j'avoue. Ben, la jeunesse est représentée, j'en suis fier et content. Ça veut dire qu'effectivement, elle vit cette dynamique francophone, elle est bien présente. Je félicite les organisateurs pour ça. C'était une grosse question qu'on nous a posée. Et je suis chargé un peu de porter leur voix. J'ai questionné sur Facebook, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et voilà le message. On vit aujourd'hui un monde en mutation. On vit aujourd'hui un monde qui affronte des défis et des challenges qui sont considérables. À vrai dire, je ne passerai pas dans le détail, mais on sait aujourd'hui qu'à la limite, presque l'humanité aujourd'hui est confrontée à un grand défi. Défi écologique, la crise climatique, transition énergétique, un vrai enjeu au niveau socio-économique, une crise financière qui nous a ébranlés et dont on n'a pas fini de subir les conséquences. Et je crois que tout le monde attend un signal fort, parce qu'on parle de prospérité partagée, on parle d'inclusion, on parle de penser aux générations futures, mais on a du mal à le toucher du doigt. On est dans un monde en crise, donc qui affronte des défis effectivement qui sont importants, mais il y a quelque chose de fabuleux qui est en train de se passer depuis 2000. On a des technologies aujourd'hui qui ouvrent le champ des possibles à un niveau qu'on n'a jamais pu voir. On a des technologies aujourd'hui qu'on appelle des technologies exponentielles. Ce sont des technologies aujourd'hui qui permettent un doublement de leur capacité tous les 18 à 24 mois. Vous imaginez la vitesse. Et on imagine bien qu'on est dans un monde du coup qui est extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, la télévision, c'était 38 ans pour toucher 50 millions d'utilisateurs. C'était la radio. 13 ans, la télévision. Internet, c'était 4 ans. 4 ans pour toucher 50 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on voit bien comment le mobile est rentré en Afrique dans une vitesse extrêmement rapide. Donc en même temps, on voit donc que les décideurs doivent s'ajuster, s'adapter et adapter leur comportement et leur réaction par rapport à tous ces enjeux qui sont en train de se colmater. Donc on voit des défis qui sont là, des enjeux considérables et une opportunité extraordinaire. Une opportunité et un défi aussi qu'on voit et qu'on retrouve concentré dans la jeunesse. 60% de la jeunesse africaine représente 60%, c'est les populations de moins de 35 ans. On voit aujourd'hui que ce potentiel démographique extraordinaire est aussi un défi extraordinaire parce qu'aujourd'hui, non maîtrisé, c'est la Tunisie, c'est ce qu'on a connu en 2012 au Sénégal, c'est le Burkina qui s'est soulevé dernièrement, parce que ce qu'on vit, ce sont des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir. Dans quel monde je vais évoluer? Et cette jeunesse, finalement, doit aussi être mobilisée pour un cercle vertueux. Et là, Paul Éluard nous disait, il y a un autre monde et il est dans celui-ci. Et je pense que cet autre monde, en fait, porteur et porté par ces technologies de l'information, on l'a retrouvé en fait dans ce qu'on appelle la culture du logiciel libre, dans la culture en fait de ces technologies, de ceux qui ont fondé en fait Internet, qui ont construit des systèmes avec une approche distribuée, qui ont construit des systèmes qui donnent une capacité d'auto-organisation qu'on voit qui organisent, qui en plus impliquent des gens qui n'ont pas uniquement une vision qui se limite à un intérêt individuel, mais à un intérêt collectif. Et dans ces germes-là, il y a l'émergence de cette nouvelle société qu'on voit. On voit des sociétés qui se construisent sur ça. Une société comme Google qui a révolutionné des secteurs. On voit des jeunes qui, aujourd'hui, Facebook, qui a révolutionné l'industrie même des échanges et de l'information. Des sociétés comme Skype.
des sociétés comme des systèmes comme le peer-to-peer, où ce sont deux jeunes qui sont levés dans leur chambre pour juste échanger de la musique et qui ont complètement révolutionné l'industrie des médias et de l'entertainment. On voit bien qu'on est en plein dans une transition aujourd'hui entre deux mondes. Certains ont parlé de troisième révolution industrielle. Et donc, ces jeunes qu'on voit commencer à s'organiser, finalement, commencent à rentrer dans une dynamique de citoyenneté active. Ils commencent à aussi s'impliquer pour construire leur futur. Ils ont envie de faire des choses. Et on commence à voir émerger, finalement, des actions auto-organisées, finalement, qui sont en marge de ce qu'on peut voir dans les grands forums, dans des structures portées par des institutions et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir que Senghor appelait de ses voeux. On est arrivé, grâce aux technologies, à cet échange où on trouve des Marocains qui échangent avec des Sénégalais, avec des Français, des Canadiens ou d'autres. Et là, la langue française est un vecteur formidable. Ce nouvel élan appelle aussi une solidarité internationale. Et je pense que c'est ce qui est attendu aujourd'hui d'une organisation comme celle de la francophonie. Solidarité, Attali parle d'un altruisme rationnel. Nous parlons d'entrepreneuriat collaboratif. On parle d'entrepreneurs, comment la francophonie peut catalyser ces dynamiques-là, où on va avoir des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, il va avoir besoin de deux pieds pour avancer. Un pied qui va être l'innovation, parce qu'on doit réinventer comment on vit ce monde, avec tous les défis que l'on rencontre, mais aussi un autre pied qui va être cette énergie qui va justement faire émerger ce nouveau monde, qui va le porter, qui va le faire devenir une réalité. Et ça, ce sont les entrepreneurs ou les intrapreneurs, que ce soit dans des organisations, des entrepreneurs, des gens qui vont avoir cette capacité à imaginer un futur qui n'existe pas, à avoir cette créativité et à le faire émerger et à le porter. Dans les 5 dernières années, les États-Unis ont pu se redéfinir et la plupart des emplois qui ont été créés l'ont été dans des petites entreprises. Dans la créativité, quand on voit des personnes comme Steve Jobs, qui n'ont pas fini leurs études, donc qui sortent complètement des sentiers battus et qui ont pu comme ça réinventer toute une industrie, on imagine bien qu'il va falloir accompagner ces énergies-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de créer des opportunités et non pas uniquement lutter contre la pauvreté, créer des opportunités pour les jeunes. Il y a 4 ans de ça, j'ai arrêté toutes mes activités pour lancer Jocolab. Jocolab vient du terme Joko, qui est la connexion, la communication, le partage. Et donc cette notion-là, qui doit être centrale aujourd'hui pour notre 21e siècle. J'ai arrêté toutes mes activités privées pour lancer cette initiative, qui est une initiative à but non lucratif, lancée en plus sans salaire, donc pro bono, pour créer cette dynamique. Jocolab intervient comment? Jocolab, en fait, c'est comme un récif artificiel. Vous savez, quand vous avez dans la mer ces espaces où l'écosystème et se réduit ou bien c'est perdu, on va mettre des récifs artificiels et tranquillement, la faune et la flore va se reconstruire tout autour. Jocolab, c'est un peu ça. On crée des espaces qui sont des espaces de créativité où les entrepreneurs peuvent venir se réaliser, des entrepreneurs indépendants, des petites entreprises, des petites organisations qui vont se regrouper, travailler et tranquillement se connaître, co-créer. Autour, on va animer des communautés et donc commencer à créer de la connexion, créer aussi de la dynamique d'innovation, puisque l'innovation émerge de la diversité. Et à un 3e niveau, on va être ce qu'on appelle un action tank, où on va sentir les signaux faibles et les accompagner. C'est comme ça qu'en 2012, par exemple, on a eu à lancer une plateforme pour accompagner la société civile sur la participation citoyenne, qui a été retenue dans la Situation Room d'observation et de monitoring des élections. Nous avons lancé des initiatives pour aussi se connecter avec le monde. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qu'on vient de finir, on a mobilisé plus de 3000 personnes qui sont venues s'inspirer, connecter, plus d'une trentaine d'organisations qui se sont connectées, des écoles, etc. Nous avons lancé récemment pour la francophonie Hack Explore, où nous avons amené une 50aine de jeunes échanger et développer des applications ensemble. Et se connaître. Des Belges qui découvraient que, tiens, il y a ce savoir-faire au Sénégal dans l'animation 3D, qu'ils n'auraient jamais imaginé, d'autres qui ont pu donc créer des liens et aujourd'hui pouvoir penser, construire ensemble et finalement faire une réalité de la francophonie. Le défi aujourd'hui auquel on est confronté et auquel on s'engage
pose juste une question, en fait. La question, c'est que vont dire nos enfants? Ça paraît très bateau, mais en fait, nos enfants nous jugeront par rapport à l'héritage que nous leur léguerons. Et c'est ce qui m'a motivé à lancer cette initiative. Et aujourd'hui, c'est une initiative qui est autoportée, qui est autofinancée à 80%, qui est donc poussée par une dynamique entrepreneuriale des personnes qui le font. Ces personnes-là, ce sont des jeunes. C'est Renaud Godin et Ali Touré au Mali. Ce sont Cheikh Oumar Traoré au Burkina. Ce sont d'autres plus institutionnels qui sont les intrapreneurs comme Omar au niveau du Technoparc de Casablanca. Ce sont d'autres personnes comme Patrick Mbeng au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc voilà, des entrepreneurs qui tranquillement s'engagent, créent un lien, créent un réseau et rentrent dans une dynamique pour bâtir une francophonie plus forte, plus innovante, entreprenante et surtout qui devient attractive, respectueuse surtout des générations futures, porteuse d'une prospérité partagée et écologique. Pour finir, j'aimerais juste citer Senghor, qui nous appelait en fait à la conscience de notre communauté culturelle, de notre africanité. Parce qu'on le dit souvent, on est issu de l'Afrique, qu'est-ce qui nous lie? Senghor avait réfléchi et je pense qu'il avait eu une vraie vision par rapport à ça. Et il nous disait que nous ne pourrons faire de progrès dans la voie de l'unité sans africanité, sans avoir cette volonté, sans moins avoir un effort d'unité qui se base sur en fait presque une dimension spirituelle, une dimension de créer une âme commune. Et cette âme commune, j'espère qu'elle commence ici à Dakar avec ce forum économique, cette rencontre du sommet de Dakar et qu'on va vraiment pouvoir bâtir une vraie francophonie pour demain. Je vous remercie.